Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment créer une marque de vêtements. Une marque de vêtements qui va te permettre de vivre tous les jours de ce business, qui va te permettre de faire des ventes chaque jour à travers une boutique en ligne. Et avant de démarrer cette vidéo, j'ai eu l'idée d'un challenge, d'un petit défi qui pourrait être sur plusieurs vidéos. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous plairait, je pense que ça peut être une bonne aventure à tester. Ça serait de faire une série du genre, je transforme 50 € en 1000 € avec la marque de vêtements justement que j'ai, qui s'appelle OASurf. Ça serait une bonne transition car on est en train de changer pas mal de collections de vêtements et on va partir de zéro. Et je pourrais vous montrer qu'avec juste 50 € comment je pourrais les transformer pour arriver à 1000 € en vendant des vêtements, et avec ces 1000 € peut-être les investir pour faire 10 000 €. Ce serait le petit budget de démonstration pour la chaîne YouTube. Ça pourrait vous permettre de voir comment j'arrive concrètement à faire ça et ce qui est possible de faire pour vous en mettant de la pub ou mettant des influenceurs ou en faisant le minimum possible. Est-ce que ça vous plairait ou pas? Mettez-moi ça dans les commentaires, et si ça vous plaît, s'il y a beaucoup de retours là-dessus, je ferai une vidéo, une série. Je pense que ça prendra plusieurs vidéos histoire de vous montrer tout l'envers du décor. Il y en a beaucoup qui veulent créer une marque de vêtements mais ils savent déjà pas comment ils vont pouvoir la vendre par la suite, comment ils doivent faire de la publicité, des influenceurs, etc. Donc tout ça on va en parler. Mais la première chose que vous devez savoir dans votre marque de vêtements, c'est que vous allez devoir vous nicher quelque part. Les vêtements c'est souvent quelque chose de large, Enfin, ça peut convenir un peu à tout le monde finalement, mais ça doit correspondre à un domaine, à un profil type. Il faut que les gens puissent s'identifier. On a parlé hier ou avant-hier d'une vidéo sur Squeezie, où j'analysais la marque de Squeezie. Et la marque de Squeezie, au final, elle est nichée dans un style bien précis. C'est des mannequins japonais qui portent les vêtements, etc. On a vraiment un style de vie qui est défini. Les gens qui achètent ne correspondent peut-être pas forcément à ce style de vie ou à ce que représente la marque, mais en tout cas veulent s'y identifier, ou peut-être qu'en regardant les vidéos et les teasers, etc. qui va préparer les vidéos de pub, ça va leur donner envie de correspondre à ce style de vie. C'est comme ça qu'on va monter une marque haut et loin, et donc il est hyper important, vous l'avez compris, de travailler sur votre image de marque. Le but de votre marque, en tout cas l'objectif au tout début, ça va être comme dans tout business, quand on fait en business en ligne, ça va être de démarrer sans mettre trop d'efforts. Il va falloir faire les choses bien, propres, mais ça sert à rien de dépenser énormément d'énergie dans le design de dingue, etc. au début, si vous n'avez rien fait. Le but, ça va déjà être de déterminer votre logo. Donc votre logo, vous pouvez le faire sur des sites comme Fiverr ou autre, peu importe, vous avez plein de sites où il y a des designers qui vont vous prendre pas très cher pour faire un logo. Une fois que vous avez votre logo, comme celui que j'ai ici avec OA, vous le posez sur votre pull, votre vêtement, votre t-shirt, peu importe, et vous envoyez sur votre boutique. C'est tout. Au début, vous allez juste faire ça et essayer d'installer un marketing là-dessus. Vous pouvez éventuellement aussi faire 2-3 designs que vous allez mettre dans le dos de vos vêtements ou peu importe, mais n'essayez pas de faire 50 designs hyper recherchés avec un designer qui va vous prendre 1000 € pour le design, etc. Vous ferez ça après. C'est quelque chose qui va se développer par la suite, parce qu'au début, vous savez même pas comment vous allez vendre, vous savez même pas si ça vend, etc. Donc va d'abord falloir travailler dans l'ordre et de manière croissante. Pour vous donner 2-3 petits tuyaux, 2-3 petites idées, moi personnellement pour faire les vêtements en impression à la demande, j'en avais déjà parlé, c'est Tunetou. J'utilise Tunetou qui est à Bordeaux. En gros ils impriment et ils brodent votre logo sur les vêtements directement chez eux, et ils travaillent en dropshipping. Donc dès que vous avez une commande, ils envoient de leur fournisseur, enfin de leur entrepôt directement chez le client. Donc vous voyez même pas le produit, il y a des commandes qui se font tous les jours, tout le temps, et ça envoie directement chez le client. Donc ça c'est avantageux, très bien pour vous pour commencer. Une fois que ça marchera, vous pourrez prendre un vrai fournisseur, travailler réellement votre textile, vos vêtements, etc. pour avoir les coupes que vous souhaitez, pour avoir une étiquette derrière qui est faite à votre nom, pour avoir un packaging à vous propre, comme par exemple cela, comme par exemple des packaging comme ça. Après c'est la suite. Vous faites des packaging, ça va apporter beaucoup plus de valeur à votre marque, et vous pouvez envoyer plusieurs vêtements à l'intérieur. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont possibles à faire facilement, comme des kawaii par exemple. Il y a plein de petites choses possibles. Vous pouvez mettre à l'intérieur des t-shirts, vous pouvez mettre plein de petites choses dans les box, et après vous allez pouvoir personnaliser vraiment votre branding en mettant des petits mots à l'intérieur de vos paquets, en mettant des choses qui vont être dans votre niche. Je m'explique. Admettons, je vais enlever les vêtements qui sont à l'intérieur de la box. Admettons que dans cette box là, j'aurais voulu un peu, je voudrais la mettre un peu pour le surf. Donc déjà nous, ce qui va arriver dans les prochaines box, on va mettre des messages ici, et on pourrait mettre par exemple un fond, je sais pas moi, en sable collé. On pourrait mettre du sable collé vu que c'est la plage, c'est le surf, j'en sais rien. Peut-être pas forcément une bonne idée, ça va abîmer le vêtement ou je sais pas, mais voilà, c'est juste, faut bien que vous compreniez que votre box et tout ce que vous allez mettre en place par la suite, ça va appuyer votre image de marque, et c'est là-dessus que vous devez aller. C'est vraiment, chaque détail doit être pensé pour votre image de marque, ça va la renforcer dans l'esprit des gens, les gens vont parler là-dessus. Il y a un énorme effet aussi de bouche à oreille sur une marque, comme dans tout business d'ailleurs, mais quand c'est bien fait, les gens vont en parler autour d'eux, vont dire t'as vu quand on reçoit le produit, ça arrive comme ça, les délais sont super courts, c'est vachement de bonne qualité, on a une vidéo, on a plein de choses. Des fois on n'hésite pas nous à ajouter des guides, vous pouvez ajouter un guide gratuit à l'intérieur, c'est une idée qu'on a et qu'on va mettre en place dans les prochains mois à venir. C'est mettre un guide, notre guide PDF gratuit qui nous permet de récolter des mails à l'année dans notre marque de surf, et ben on le fait imprimer et on le met en cadeau dans la box quand on a des grosses commandes ou des choses comme ça, ou des périodes de Noël pour offrir.
et ben vous mettez un guide à l'intérieur, ça va encore renforcer votre image et les gens vont être encore plus susceptibles à racheter. Donc une fois que vous avez trouvé ce fournisseur qui peut être une tout au début ou d'autres, il y a Printful ou plein d'autres fournisseurs en print on demand, une fois que vous avez ce fournisseur là, vous développez quelques articles dans votre boutique. Mon conseil, c'est de ne pas en mettre trop. Ne mettez pas des tonnes et des tonnes d'articles. Si vous mettez 30, 40, 50 articles, ça sert à rien. Plus il y en a, moins ça se vend. En tout cas, si vous en avez beaucoup, vous devez guider l'utilisateur, le client. Ça doit être rangé dans des collections, ça doit être rangé dans des suggestions, c'est-à-dire on est en plein hiver, nous vous suggérons ce package de vêtements, le coupe-vent, le t-shirt, etc. posé sur des mannequins, etc. sur vous en photo. Mais il faut guider la personne. La personne ne va pas savoir quoi acheter, elle va complètement être perdue s'il y a trop de vêtements. Donc c'est hyper important de ne pas faire cette erreur. Donc une fois que votre boutique est prête avec peu de produits comme je l'ai dit pour pouvoir guider l'utilisateur, vous allez pouvoir passer au marketing. Donc soit un marketing d'influence, c'est ce qui est le plus courant pour une marque de vêtements, soit de la publicité, ce que je vous déconseille au tout début. Pourquoi pas de publicité? Parce que les gens peuvent pas s'identifier, les gens ne connaissent pas votre marque. Vous ne pouvez pas sortir une marque de vêtements comme ça dans une niche. Si vous avez fait une marque de vêtements pour le, je sais pas, pour le yoga, vous pouvez pas arriver avec votre marque de vêtements yoga avec un petit logo d'une personne qui est en tailleur ou qui est assise et qui fait un signe de yoga, j'en sais rien. Vous pouvez pas arriver comme ça sans que personne n'ait jamais vu votre marque sur les influenceurs, n'ait jamais vu que c'est une marque portée, connue, etc. C'est comme ça que marche la marque, comme une marque de vêtements, peu importe. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que votre marque ait été portée sur des influenceurs, des personnes qui sont influentes dans votre niche. Si c'est dans le yoga, il faut que ce soit une personne influente dans le yoga. Et donc ça passe souvent par un marketing d'influence. Je vous conseille, c'est de faire une première démarche avec plein de petits influenceurs. Il faut inonder un peu tous les petits en leur envoyant directement gratuitement. Souvent il y a plein de petits influenceurs qui ont entre 10 000 et 30 000 abonnés sur Instagram, sur Snapchat, sur YouTube. Vous leur envoyez et vous leur demandez juste en retour de faire un petit placement, de le porter, et vous récoltez bien toutes les stories, tout ce qu'ils vont mettre en place, où ils mettent en avant votre produit pour les garder et les remettre en avant plus tard. Et ensuite vous allez, si vous avez le budget, vous allez pouvoir démarcher les plus gros influenceurs, peut-être 2 ou 3 gros qui ont 500 000, 1 million d'abonnés, peu importe, et que vous allez pouvoir payer 500 €, 1000 €, des placements à peu près à 500 ou 1000 €. Et ça va vraiment vous mettre en avant, peut-être sûrement déclencher des ventes aussi dans votre marque. Mais c'est pas grave si ça déclenche pas de vente tout de suite maintenant. En fait, votre marque va prendre de la puissance et tous les gens qui adhèrent à votre niche au yoga ou quoi, si votre design est sympa, si vous avez bien fait votre taf, et ben les gens vont adhérer parce que leur influenceur préféré aura déjà adhéré à travers une story qu'il leur a montré. Donc c'est comme ça que ça va marcher au début dans une marque, c'est inonder un peu le maximum d'influenceurs pour montrer que votre marque est présente dans le domaine que vous souhaitez. Et une fois que plein de gens sont passés sur votre site à travers tous les influenceurs, les placements que vous avez faits, là va venir le sujet de ma vidéo d'hier qui est le reciblage. Ça, vous allez pouvoir recibler en publicité cette fois toutes les personnes qui sont passées. Oui, parce que les gens auront vu d'où ça venait, ils auront vu que c'était d'un influenceur que votre marque avait été montrée, et donc votre publicité, elle aura de la pertinence, elle va être pertinente pour les gens. Donc vous lancez des publicités en reciblage sur Facebook, sur Instagram, etc. pour rappeler aux gens que par exemple les stocks sont limités, que la promotion ne va pas durer éternellement, etc. Vous déclenchez l'urgence, vous remontrez la qualité de votre produit, vous pouvez montrer votre produit sous un différent angle, votre produit pris sur la plage, à la montagne, j'en sais rien, pour encore donner une chance à votre produit d'être acheté et que ça plaise aux clients. Donc voilà en gros comment créer une marque au début. En tout cas c'est la base au tout début, après il y a plein d'autres actions à mettre en place mais ne vous prenez pas la tête tout de suite. Au début c'est juste créer un logo, mettez-le sur des t-shirts, sur du textile, balancez ça sur un beau site propre, épuré, vraiment dans l'image que vous voulez donner sur votre marque, et inonder les influenceurs, des petits, des moyens et des gros, le maximum que vous pouvez faire. Si vous pouvez créer une audience comme d'habitude, c'est toujours ce qui est hyper important avec une chaîne YouTube, à travers des comptes, n'importe quoi. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir développer des packaging comme je l'ai montré avec la box, vous allez pouvoir développer plein d'autres petites choses, plein d'autres petits goodies, organiser des événements en physique aussi, que ce soit des ateliers dans votre domaine ou n'importe quoi, qui vont permettre encore de remonter l'image de votre marque. Ça va toujours être ça, c'est votre marque au début elle est tout en bas dans votre domaine, et au fur et à mesure vous allez mettre des actions en place, des événements, des influenceurs, etc. Elle va monter, elle va monter, elle va monter jusqu'à temps qu'elle soit reconnue dans votre domaine. Ce qui peut être intéressant, dernière chose, c'est de faire du référencement. Donc le référencement sur Google, vous allez pouvoir essayer de vous positionner en premier sur des mots-clés. Si c'est le yoga, vous pouvez mettre collier yoga ou j'en sais rien, ou t-shirt yoga, essayez de vous référencer. Ça c'est très important pour une marque, c'est une partie aussi à exploiter. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao. Et pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube, et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 €.
en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Mungane. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.